au cœur même de toutes les religions, il y a ce désir ardent de trouver le Dieu ou les dieux selon le cas. Au cœur de presque toutes les religions, les gens en fait tentent d'apaiser ce Dieu ou ces dieux. Ils essayent de poursuivre ce Dieu ou ces dieux. Car, par définition, la religion, c'est la recherche de Dieu. C'est essayer d'atteindre Dieu, essayer de connaître Dieu, essayer de savoir qui est Dieu. Et c'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Ce n'est pas une religion. La foi chrétienne n'est pas une religion parce que la foi chrétienne est la foi chrétienne seule est la seule foi qui dit que le seul vrai Dieu, le Créateur et le Mainteneur du monde, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui est descendu vers l'humanité et non pas le contraire. C'est lui qui est à notre recherche, c'est lui qui est à notre poursuite. La foi chrétienne seule est la seule foi qui dit que l'unique et le seul vrai Dieu n'est pas et n'a jamais été perdu, mais les gens, si. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que les efforts de l'homme, aussi bons que l'homme puisse être, quoi que l'homme puisse faire, pour plaire à Dieu, ces efforts ne peuvent pas lui plaire. L'homme ne peut pas trouver Dieu de cette façon, parce que c'est Dieu qui le trouve. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que nous pouvons connaître Dieu personnellement. Aucune des autres religions ne dit ça. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que vous pouvez avoir une intimité avec le Dieu créateur. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que vous pouvez parler à Dieu comme vous parlez à un ami, sachant que Dieu est plus qu'heureux de converser avec vous et de vous écouter. C'est lui et lui seul qui vous invite à venir connaître son cœur et connaître sa pensée. Et par conséquent, le christianisme n'est pas une religion, mais une relation avec une personne, Dieu même. Certains diront, eh bien Michael, comment puis-je comprendre ça? Comment puis-je le confirmer? Comment puis-je en être sûr? Et comment puis-je le défendre? Eh bien c'est très simple. Jésus-Christ, qui est Dieu de Dieu, et qui s'est fait homme, et par qui le monde entier a été créé, quand il a marché sur terre, il nous a donné 3 illustrations pour dire ça. Elles sont toutes dans Luc chapitre 15, et nous allons les étudier au cours des prochaines semaines. Ces 3 illustrations sont toutes conçues pour nous montrer comment est Dieu. Ces 3 illustrations sont toutes conçues pour nous révéler le cœur même de Dieu. Elles sont conçues pour nous dévoiler l'essence même de Dieu. Elles sont conçues pour nous montrer la nature même de Dieu. Elles sont conçues pour nous montrer que l'unique et le seul vrai Dieu veut avoir une relation avec nous. Elles sont conçues pour nous montrer que Dieu est celui qui nous recherche, que c'est lui qui nous retrouve. Nous ne le recherchons pas forcément. Et la première illustration parle de la brebis perdue. La deuxième illustration parle de la pièce perdue, la pièce de valeur. Et la troisième illustration est une histoire vécue dont le Seigneur Jésus s'est servi pour parler du fils perdu. La plupart des gens l'appellent le fils perdu, mais il y avait en fait 2 fils perdus, comme vous le verrez plus tard. Peut-être que vous dites, pourquoi Jésus a-t-il pris le temps de nous donner ces illustrations? Ah, parce qu'en fait, du temps de Jésus, il y avait des gens comme les gens que nous avons aujourd'hui, comme beaucoup de gens que vous rencontrez dans vos quartiers, dans vos écoles, des gens que vous rencontrez
dans vos lieux de travail, des gens que vous rencontrez dans les clubs et des gens que vous rencontrez partout. Ce sont des gens qui ont leur propre idée préconçue de qui Dieu est, ce qu'il veut, ce qu'il est, comment lui plaire, comment se faire bien voir de lui. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Luc chapitre 15. Remarquez que le premier verset dit que les percepteurs et les pécheurs se sont approchés de lui. Et tout de suite, le verset 2 dit que les pharisiens et les scribes ont murmuré. Vous savez ce que c'est que les murmures? Vous savez ce que c'est? Oui, vous murmurez quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Maintenant, tous les maris et femmes savent ce que c'est, non? Quand vous dites quelque chose et que votre époux... Ça, c'est murmurer. Mais je ne vais pas insister. Je vais revenir à mon texte. Je l'ai expérimenté de première main quand je faisais partie d'une dénomination principale qui conteste toute la vérité de l'Évangile. Et je me levais et je disais quelque chose comme « Jésus est le seul chemin pour aller au ciel ». Et ces illustres membres du Sanhédrin, je veux dire le conseil, ils entendent une chose pareille, vous entendez leur murmure dans toute la salle. C'est quoi? Je ne sais pas où il a entendu ça. Je disais que la Bible était la révélation de Dieu. Ça tu te crois, c'est ton opinion. Ou tous les chemins ne mènent pas au seul vrai Dieu. Où est-ce que j'ai entendu ça? Comment m'assurer que tu dis la vérité? Et ils murmurent. Vous savez, les murmures, c'est ça. Je les ai assez écoutés. Vous voyez, les pharisiens se considéraient et considéraient leur perception de Dieu comme la perception sophistiquée. Ils se considéraient et considéraient leur compréhension de Dieu comme une compréhension intellectuelle, une compréhension brillante. Comme tous les élitistes et faux intellectuels de notre époque, ils étaient juste comme ceux d'aujourd'hui. En 2000 ans, rien n'a changé. Ils considéraient les pécheurs et les percepteurs qui ont reconnu leurs péchés, qui ont reconnu leur besoin de repentance, qui ont reconnu leur besoin de pardon de la main du Seigneur, comme faibles et impuissants et pas très brillants. Vous les voyez dans les écoles et dans les églises aujourd'hui, dans beaucoup d'églises principales. Ils considèrent ceux qui reconnaissent leur besoin de repentance. Ils considèrent ceux qui sont heureux de recevoir le pardon de la main du Seigneur comme des gens ignorants et sans culture. Vous les voyez dans les médias tout le temps. Ils considèrent le concept de l'homme complètement perdu, sans Dieu, comme dénué de sens. Ils considèrent l'enseignement qui dit que seuls les humbles qui ont le cœur brisé à cause de leurs péchés peuvent trouver la paix avec Dieu et peuvent avoir une intimité avec Dieu comme étant une pensée arriérée. C'est comme ça que beaucoup de gens dans notre culture aujourd'hui pensent et se comportent juste comme les pharisiens de jadis. Ces gens qui murmuraient tout le temps contre l'amour de Jésus pour les perdus, ils sont comme les gens d'aujourd'hui qui focalisent sur les rituels, leurs traditions, ce qui est politiquement correct, leur propre perception de la vérité. C'est endémique aujourd'hui, juste comme au temps de Jésus. Et c'est pourquoi, dans le verset 4, Jésus se tourne vers les pharisiens et vers les scribes et leur dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. » La plupart des citadins sophistiqués n'ont probablement jamais vu de brebis que dans les photos. Et donc, comment Jésus fait-il le rapport avec nous? Écoutez avec soin. Si Jésus nous parlait aujourd'hui, il dirait « Lequel d'entre vous, s'il s'est surmené pour bâtir son petit foyer, et tout d'un coup il voit que tout ce qu'il a bâti est sur le point de s'évaporer ou de s'anéantir, ne travaille pas dur, ne travaille pas nuit et jour, ne travaille pas jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'il l'ait récupéré.
Ou lequel d'entre vous, s'il voit son mariage sur le point de s'effondrer et s'il voit ses enfants payer les pots cassés, lequel d'entre vous ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de restaurer son mariage et le sauver? Ou lequel d'entre vous, s'il voit l'un de ses enfants tourner le dos à tous les enseignements et à la vérité biblique que vous lui avez appris, lequel d'entre vous, s'il voit ceci arriver et compromettre non seulement sa vie spirituelle, mais encore sa vie physique, ne fait pas de son mieux, ne fait pas tout ce qu'il faut jusqu'à ce que cet enfant revienne de suite au Seigneur? Qui ne le ferait pas? Les pharisiens, bien sûr, n'ont pas du tout aimé ça. Ils étaient vexés. Ils se considéraient, vous voyez, comme l'élite. Et ils étaient les snobs religieux de l'époque. Vous voyez? Et ils n'ont pas aimé le fait que Jésus était en train de les comparer aux derniers des derniers, c'est-à-dire les bergers. C'était le niveau socio-économique le plus bas. C'était vraiment les derniers des derniers, les moins sophistiqués, les moins cultivés, les derniers des derniers. Et vous voyez ici que Jésus, qui est Dieu de Dieu, n'a pas été intimidé par ces snobs religieux, ces snobs pseudo-intellectuels. Il n'a pas été intimidé par leurs faux concepts de croyance. Il n'a pas été intimidé par leur incroyable ignorance. Il n'a pas été intimidé par leur interprétation délibérément erronée de l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Il n'a pas été intimidé par leur attitude élitiste. Et par-dessus tout, il n'a pas été intimidé par leur ignorance de qui il était et ce qu'il représentait et ce qu'il était venu faire. Ils étaient très loin de le connaître comme le Messie et le Sauveur du monde. Mais vous devez savoir quelque chose d'autre. Les pharisiens, qui pouvaient avoir 100 brebis à l'époque, si l'un d'entre eux avait 100 brebis, et beaucoup d'eux en avaient, s'il en perdait une, il n'allait jamais, jamais, au grand jamais, la rechercher lui-même. Pas question. Il ne poursuivait jamais personnellement sa brebis. Il embauchait des ouvriers pour faire tout le travail sale à sa place. Ils avaient des bergers et des sous-bergers qui allaient retrouver la brebis perdue. En fait, les bergers et les sous-bergers étaient pénalisés s'ils ne trouvaient pas la brebis perdue. Ils la payaient de leur piètre salaire. Ils envoyaient leurs ouvriers, ils les envoyaient rechercher et retrouver leurs brebis au risque de perdre leur travail. C'est comme ça qu'ils agissaient à l'époque. Et c'est pourquoi ces paroles de Jésus étaient des paroles très mordantes. Il ne s'humiliait jamais pour faire quelque chose aussi inférieur que de chercher une brebis perdue. Et Jésus leur disait, « Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas comme vous. Dieu est celui qui recherche. Dieu est celui qui sacrifie. Il sacrifie son confort, il sacrifie sa réputation, il sacrifie son aise, il sacrifie son temps, il sacrifie ses privilèges, il sacrifie son énergie et il recherche personnellement sa brebis. Que faisait Jésus? Il leur rappelait en fait leur Bible qu'ils prétendaient connaître. Il leur rappelait que dans le psaume 23 et le psaume 100, Dieu est décrit comme étant le bon et grand berger. Il leur rappelait la vérité d'Ésaïe chapitre 40 verset 11. Comme un berger, il s'occupe de son troupeau par son bras. Il leur rappelait la vérité d'Ésaïe chapitre 53, 6 qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il leur rappelait aussi la vérité d'Ézéchiel chapitre 34, quand Dieu était outré des prétendus bergers d'Israël qui refusaient de paître le troupeau de Dieu, de la parole de Dieu, et qui se paissaient eux-mêmes. Peut-être que certains d'entre vous diront, eh bien, pourquoi
Le berger poursuivrait-il une brebis et laisserait les 99 autres dans le désert? Je vais vous expliquer le double sens des 99 dans un instant. Mais en règle générale, si vous comprenez la culture de l'époque, quand le berger principal allait chercher la brebis perdue, il avait des sous-bergers qui s'occupaient des 99. Ce n'était donc qu'un petit détail. Mais je veux que vous y pensiez, pensez-y avec moi. Poursuivre la brebis perdue donne un sentiment de sécurité aux 99. Comment? Ça fait penser aux brebis que notre berger nous aime assez pour rechercher l'une de nous, que notre berger nous aime assez profondément pour ne jamais abandonner l'une de nous, que notre berger est assez vigilant pour poursuivre la brebis perdue, que notre berger est assez fidèle pour rechercher l'une de nous, que notre berger est assez engagé pour rechercher le bien-être de l'une de nous. Oh, et retrouver cette brebis n'était pas la fin du voyage pour le grand berger, c'était son début. Quand il a trouvé cette brebis perdue, il l'a mise sur ses épaules. Vous avez pratiquement 2 pattes de ce côté et 2 pattes de ce côté, et il a porté ce poids sur la partie la plus puissante du corps d'après les savants, c'est-à-dire l'épaule, et il l'a portée. Quand il a trouvé la brebis perdue, il l'a portée, et il était tout joyeux. Elle était sur ses épaules tout le long du chemin du retour. Non pas une partie du chemin, il a porté la brebis jusqu'au bout. Il a fait tout le trajet avec la brebis sur ses épaules. Il ne laisse point, il n'abandonne point la brebis retrouvée avant de la raccompagner en toute sécurité. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. J'étais une de ces personnes qui, quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai pensé que Dieu était perdu et que je l'avais trouvé. J'ai pensé que c'était moi qui avais décidé qu'il était bon de suivre Jésus. J'ai pensé que je devrais m'attribuer le mérite d'avoir reçu Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Puis j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai commencé à lire ces mots, et j'ai commencé à me rendre compte que c'était Dieu qui m'avait recherché, que c'était Dieu qui m'avait poursuivi, que c'était Dieu qui avait ouvert mes yeux spirituels, que c'était Dieu qui avait ravivé mon esprit mort, que c'était Dieu qui m'avait poursuivi comme je m'enfuyais aussi vite que je le pouvais, que c'était Dieu qui m'avait porté et qui me porte en ce moment sur ses épaules. C'est Dieu qui me porte sur ses épaules pour me raccompagner au ciel en toute sécurité. C'est notre Dieu. Amen. 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 Regardez le verset 5. Quand il a trouvé la brebis perdue, il l'a mise sur ses épaules, avec joie. Pas seulement ça, il a fait une fête. Il a fait une fête. Et il a invité ses amis et il a dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Écoutez-moi. Dans son incarnation, Jésus a poursuivi la brebis perdue. Dans sa vie, il a recherché la brebis perdue. Dans sa mort, Jésus a mis la brebis perdue sur ses épaules. Dans sa résurrection, Jésus a porté la brebis perdue sur ses épaules. Et dans son ascension, il a raccompagné la brebis perdue. Maintenant, amis bien-aimés, Jésus non seulement vous retrouve, Jésus non seulement vous sauve, Jésus non seulement vous rachète, Jésus non seulement vous délivre, mais pour le reste de votre vie sur terre, il vous porte sur ses épaules. Vos fardeaux deviennent ses fardeaux. Votre douleur devient sa douleur. Votre souffrance devient sa souffrance. Vos infirmités émotionnelles et physiques sont portées sur ses épaules. Parce que vous êtes portés sur ses épaules. Tous vos besoins sont portés sur ses épaules. Parce que vous êtes portés sur ses épaules, tous vos besoins. Finalement, ne manquez pas le verset 7. Jésus a dit qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ne manquez pas le sens de l'humour de Jésus ici. Il est vraiment là
Et je suppose que vous devriez comprendre la subtilité de la langue sémitique pour le percevoir, et je suis sûr que certains l'ont déjà perçu. Que faisaient les pharisiens? Eh bien, ils accusaient Jésus d'accueillir les pécheurs repentants, non? C'était leur accusation. Quelque chose, bien sûr, qu'ils ne faisaient jamais. Ils ne faisaient jamais ça. Parce que, en fait, leur pharisaïsme méprisait ceux qui se considéraient comme des pécheurs ayant besoin de repentance. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas trop de défauts. Peut-être qu'il en avait un ou deux, mais pas trop de défauts. Avez-vous jamais rencontré des gens comme ça? Je suis bien, j'ai fait de bonnes œuvres. Je suis pas mal, j'ai fait de bonnes choses dans ma vie et je vais avoir de bonnes choses dans l'avenir. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de salut, parce qu'ils se croyaient justes, ils observaient toutes les lois ritualistes. En fait, ils étaient, et c'est un double sens ici, les 99 qui n'avaient pas besoin de repentance. Laissez-moi vous poser une question. Qui n'a pas besoin de repentance? Allez, je veux vous entendre. Personne. Et quand Jésus a dit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, que disait-il? Il se moquait d'eux. Jésus avait le sens de l'humour. Il disait, vous croyez que vous n'avez pas besoin de repentance? Vous croyez que vous n'avez pas besoin de salut? Vous êtes dans le bercail, vous êtes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez désespérément besoin du salut, parce que tous vos prophètes, du début jusqu'à la fin, ont déclaré que moi, le Messie, je viendrai, et quand je viendrai, je serai le seul qui peut vous donner le salut. Mais ça leur a échappé. Ils ont tout manqué. Je prie que personne ici ne le manque. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui passe par une période de confusion dans sa vie, peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui se surmène pour trouver Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est jamais perdu. C'est lui qui essaye de vous retrouver. C'est lui qui est à votre poursuite. C'est lui qui vous poursuit. C'est lui qui vous recherche tout le temps. C'est lui qui vous recherche partout. Arrêtez donc de fuir et invitez-le à venir dans votre vie. Et quand vous faites ça, vous aurez de la joie, votre famille aura de la joie, votre famille chrétienne aura de la joie. Et Jésus dit qu'il y aura de la joie dans le ciel aussi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.